Le Saint-Esprit là. Où les gens vont voir que Dieu est en train de se glorifier. C'est déjà passé, c'est Dieu qui a écrit ton histoire. Les hommes ne savent pas parce qu'ils doivent lire ton histoire. Parce que la première page, ils ont tiré des conclusions pour vivre. Non, on continue. Merci pour ce jour. Quelle grâce, passer à la table du roi. Vous, éternel Dieu des armées, qui sommes-nous pour mériter cette faveur? Qu'avions-nous fait de spécial pour être comptés parmi les vivants? Ce n'est que ta grâce, ce n'est que l'expression de ton amour que tu manifestes dans la vie. Ces moments que nous recommandons humblement entre tes mains, notre prière, c'est que tu nous fasses du bien, que cette nourriture nous donne de la vitalité, que cette nourriture nous donne de l'énergie nécessaire pour surélever, l'énergie nécessaire pour continuer notre marche. Le monde, il est ce qu'il est. Le monde nous propose ce qu'il veut nous proposer. Nous recevons des coups et des à-coups du monde. Il nous arrive à tomber et à se relever. Il nous arrive même à pleurer. Parce que c'est dur d'avoir étudié et ne pas avoir du travail. C'est très dur d'avoir un certain âge et continuer à être dépendant. C'est vraiment dur d'atteindre une certaine maturité, mais de demeurer dans le célibat. Oui, dans le mariage, il n'y a pas d'enfant. Oui, il y a des enfants qui sont là, mais tout le temps malades. Tout le temps malades. Oui, ils sont là à l'école, tout le temps chassés de l'école. Oh, c'est tellement dur. On nous prive de privilèges parce qu'on a refusé la compromission. Parce qu'on a refusé la compromission, on nous refuse le privilège. C'est dur. Mais nous savons que notre Dieu est vivant. Nous savons qu'il s'élèvera. Il s'élèvera et quand il s'élèvera, tout change. Nous avons pleinement confiance en toi. Oh, Jésus de Nazareth. Oui, nous te savons Dieu. Dans nos places au monde. Nous te savons Dieu. Nous te savons roi. Et tu as promis de ne jamais nous abandonner. Et que tu seras toujours là avec nous. Tu seras toujours là pour nous. Nous te disons donc merci. Le roi de rois. Merci le prince de paix. Merci l'agneau de Dieu. Merci celui qui pourvoit tous nos besoins. Merci toi qui es compatissant. Merci toi qui es Emmanuel. Dieu parmi nous, Dieu en nous. Reçois la gloire et la louange. Ça va aller. Ça va aller. Écoutez. Zacharie chapitre 8. Zacharie chapitre 8, verset 9. Ainsi parle l'Éternel des armes. Ainsi parle l'Éternel des armes. Fortifiez vos mains. Dis à ton voisin, fortifie tes mains. Dis fortifie tes mains. Fortifie tes mains. Vous qui attendez aujourd'hui ces paroles de la bouche de prophète, qui paraît au temps où fit fonder la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. Ainsi parle
l'Éternel. boye elobi Yahweh. Car avant ce temps, Oyambo na litango le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense. mosala ya moto bandai kozwa mbano na yango te. Avant ce temps, le travail de l'homme ne Yambo na recevait pas tango sa o récompense. mosala na ye bandai kozwa mbano na Peut-être yango que tu te te. plains, tu as pleuré parce que ton travail n'a reçu mosala aucune na yo récompense. ezozwa mbano oyo esengeli Zacharie te. chapitre 8 à partir du Zacharie verset 8, 9. Nous sommes verset déjà au 9. 10e. Tokomi na Tu 10. te plains, tu as beaucoup Eli travaillé osali mingi. à l'évangélisation, à Na l'église, à evangelisation, l'ecclésia, l'intercession. Tu as l'intercession. beaucoup travaillé Osali mingi. dans ton métier, Na par-ci, mosala na yo par-là. awa pe kuna. Hélas, ton travail ne recevait aucune E récompense. mosala na yo ezozwa mbano te. Et que les salaires de bêtes étaient nuls. Ete kofutama na yo ezali. Il n'y avait point de paix pour ceux qui Eza na kimia entraient te et na sortaient. oyo bandai kokota pe kobima. Oui, tu as vécu dans le tourment. Solo biki na komitungisa. Vraiment dans le tourment. Même dans ton mariage, tu vivais dans le tourment. tungisamaki mingi. Ton mari n'avait aucune considération azalaki na pour toi. kotala yo na tina Ta femme n'avait aucun respect pour toi. Tes enfants ne te regardaient même pas. Ta fiancée t'a fui. mwasi na yo akimi yo. Écoutez la parole du Seigneur. yoka liloba na nkolo. Ainsi parle le Seigneur. boye elobi nkolo. À cause de l'ennemi, mpo na monguna et j'ai lâché tous les hommes les uns contre les autres. mpe natiki bato Verset kati 11. moko na masusu. Ainsi parle l'Éternel. boye elobi nkolo yawe. Maintenant, na tango je oyo ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé. naza mpo na moke ya bato te ndenge nazalaki Dit na kala. l'Éternel des armées. nkolo na mapika. Verset 12. 12. Car les semailles prospéreront. po ete mbuma ekokola. Bien, mais il faut s'aimer maintenant. esengeli kolona Jinda kababa. Car les semailles prospéreront. po ete mbuma ekolona. La vigne rendra son fruit. Pe Des nikobota pieds qui ont marché pour Jésus makolo oyo auront ekolaki mpo na des Yesu effets. ekobota Je misala. déclare sur toi au nom. alobi yango likolo na yo na kombo na Tous les Yesu. moments de prière que tu as passés, batango ya mabondeli nyonso esali ekobota mbuma na je yango. déclare sur toi au nalobi nom yango de Jésus. likolo na yo na kombo na Ta Yesu. fermeté, ton engagement pour le kondima na Seigneur. yo kosalela nkolo ekobota mbuma na Je déclare yango. sur toi au nom de Jésus. Kaka yango likolo na yo na Car kombo c'est la na Yesu. parole du Seigneur. eza liloba na La nkolo. terre donnera ses produits. mabele ekopesa Et mbuma les na cieux yango. enverront leur rosée. e likolo Je ekotinda ferai mbula. jouer sur toutes ces choses le reste de peuple. nakokitisa yango likolo ya ndako. Ainsi dit le Seigneur des elobi armées. nkolo awumela. Et moi je le déclare sur ngai toi. natatoli yango likolo na Je yo. le déclare sur toi. tatoli yango likolo na Le yo. projet aboutir. misala na yo À ekokoma. partir de maintenant, ntango oyo plus rien ne sera comme avant. eloko moko te kozala Au nom ndenge de ezalaki liboso Jésus. na kombo na Le Yesu. Seigneur m'a dit nkolo ayebisi que ngai c'est moi de 9e mois. ete na mwa Tout va changer. sanza oyo nyonso Tout ekobongwa. va changer. nyonso ekobongwa. Mais tout va changer dans nyonso ekobongwama na rien ne sera plus jamais comme avant. nyonso ekozala te ndenge ezalaki liboso. Mais ils vont produire un fruit. bumaloneki ekobota. Ils vont produire des fruits. mabele ekobimisa Au nom de mbuma. Jésus-Christ de Nazareth. kombo na yesu kristo. Je le déclare sur toi. na tatoli yango likolo na Tu yo. seras de gloire en gloire. kotombola na nkembo De likolo gloire na en yo. gloire. nkembo na De gloire en gloire. nkembo na Nul ne tiendra devant toi. kota kotelema liboso. akomeka kotelema. akoniafuna. Qu'il soit, nini asala. nini asala. akokwea. parce que telle est la volonté de Dieu. bongongo azali kozana. Avance. okende liboso. Serre tes mains. ndokosimba maboko Ta main. Tanga maboko na yo. Fortifie tes mains. Kembisa maboko na yo. Fortifie tes mains. Kembisa maboko na yo. Le temps lobeza arrivé. eloko uma kweko. L'heure est arrivée. tango eko. Je le déclare sur toi. talango likolo. Commencez à arriver. kokende Je le déclare sur toi. Ton mariage est arrivé. Je le déclare sur toi. Ton évolution est arrivée. Je le déclare sur toi. Ton travail est arrivé. Sur toi. Ton travail est arrivé. Sur toi. Ton succès est arrivé. Je le déclare sur toi. Au nom de Jésus. kombo na yesu. Au nom de Jésus. na kombo na yesu. Shindaka rakababa. Yoko Shindaka. Père, tu as dit. likolo yo J'ai lobi. pleinement confiance en toi. nazondimela yo J'ai pleinement confiance en toi. nazondimela yo na J'aimerais qu'on change de sujet de prière. Si tobongo on avait demandé mariage demain, on parle des enfants aujourd'hui. Si on a parlé des enfants aujourd'hui, on parle des diplômes pour les enfants. On parle des diplômes pour les enfants. On parle du travail pour les enfants. sala mpona bana biso. On est fatigué. tolembi.
d'avancer le même sujet de prière. En 2010, c'était le même sujet. 2011, le même sujet. 2012, le même sujet. 2015, le même sujet. Ainsi parle le temps. Ainsi parle le temps. Jamais ne sera comme avant. Et la parole du Seigneur s'accomplit. La parole du Seigneur s'accomplit. La Bible déclare le fils de la délaissée. Nombreux. Je déclare sur toi que l'onction prenne de l'accélération d'attente. Au nom de Jésus. La Bible déclare, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Mais Dieu, j'ordonne à la bénédiction de te localiser. À la bénédiction de te localiser. À la bénédiction de l'île de Messie dans ta vie. Une vie différente. Au nom de Jésus. De gloire en gloire. De victoire en victoire. En réussite en réussite. Je le déclare. Au nom de Jésus. Ce culte, c'est un culte merveilleux. Je pleurais la semaine passée. J'étais en prière. Je pleurais. Je suis fatigué de voir mes enfants tous les jours venir comme vous venez. Je suis fatigué. Il faut que ça change. Je suis fatigué de vous voir. Mauvaise mine. Je suis fatigué de vous voir. Dans les tourments, dans les problèmes, dans les situations difficiles. Je suis fatigué de vous. J'ai demandé au Seigneur que ça change. Et le Seigneur m'a dit de lire Zacharie chapitre 8. Cette promesse, c'est pour toi. Shindaka baba baba yoko shindeke beke yoko ndoro shindaka ba. Quand vous lisez ces passages de Zacharie 8, on parle du retour d'Israël de l'exil. Ils étaient en déportation, ils étaient en exil. Et c'est dans cet exil où il n'y avait plus d'église, il n'y avait plus de temple. Et Israël, le peuple de Dieu, avait connu des moments très difficiles, des moments durs, loin de leur église, loin du temple qui était détruit. Ils ont passé 50 ans d'exil. 50 ans. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Pendant 50 ans, loin de leur terre. Et Dieu s'est souvenu un jour de sa promesse et a décidé de le ramener. Il nous arrive tous à commettre, glorifier, à manifester sa présence sur la terre. Et que quand les hommes nous voient, qu'ils voient plutôt la gloire de Dieu manifestée dans nos vies. Quelle est la volonté de Dieu dans nos vies? Dieu a décidé de ramener son peuple. Et en ramenant son peuple, en même temps, il déclarait des promesses. Il a dit le pleur des temps passés sont finis. Vos prières qui n'étaient pas exaucées, c'est fini. La malédiction qui pesait sur toi, c'est tombé. Comme la Bible déclare, aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur. Cette parole s'accomplit dans ta vie. Et je vais déclarer sur toi aucune culpabilité. J'ai autorité contre tout esprit de culpabilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu fêtes l'anniversaire de ton péché. Aujourd'hui, nous allons célébrer la mort de ton péché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons célébrer la mort de tes erreurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commençons un nouveau départ. Tu commences un nouveau départ aujourd'hui. C'est un départ de gloire. C'est un départ de victoire. Où le Seigneur a déclaré que tout ton travail sera béni. Que tout ton travail sera rémunéré. Tu vas étendre tes limites. Tu vas repousser tes limites. Viens commence à repousser tes limites. Déclare-les avec foi. Repousse tes limites. Repousse tes limites. Si je veux me marier, moi je vais me marier. Et je vais bien me marier. Déclare-les au nom de Jésus. Mon mari sera heureux. Il sera bien heureux. Il va dire
de moi que je me suis marié avec une femme bien aimée. Déclare que ma femme sera récompensée. Ma femme sera honorée de tous au nom de Jésus. Déclare que tes enfants, ils seront la tête. Ils seront la tête et non la queue. Ils seront le premier et non le dernier. Déclare sur toi que tout enfant qui va pousser dans ton ventre, son nom va s'appeler réussite. Son nom va s'appeler succès. Et il va avancer de gloire en gloire. Il va marquer son temps. Il va marquer sa génération. Déclare sur toi que ton travail te bénira. Que ton travail te bénira. Que nul ne tiendra devant toi. Déclare sur toi. Déclare sur toi que tu seras le lauréat. Tu auras des diplômes. Tu vas défendre ton doctorat. Tu vas progresser. Tu vas créer des entreprises. Tu vas donner du travail aux gens. Déclare-le. Tu ne veux ni accompagner personne. Tu ne veux ni accompagner personne. Tu ne veux ni accompagner personne. Déclare-le sur toi que tu es le fils du très haut. Que tu es la fille du très haut. Ton père s'appelle fidèle. Ça s'accomplit. Déclare-le sur toi. Les jambes vont te bénir. Déclare-le sur toi. Les bras vont te bénir. Déclare-le sur toi. Tes yeux sont bénédictions. Déclare-le sur toi. Que tes entreprises aboutiront. Ton travail réussira. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ninyango et Silakati. Qu'est-ce qui ne finit pas? Ninyango et Silakati. Qu'est-ce qui ne finit pas? Même la Bible déclare que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Le temps de l'humiliation est fini dans ta vie. Le temps du rejet est fini dans ta vie. Le masque de vieillesse est tombé. L'esprit de faiblesse est englouti. Tu es rempli de l'énergie. Et tu vas prendre ton envol comme un aigle. Et tu vas monter. Même la tempête qu'elle viendra, tu vas utiliser ta tempête comme une opportunité. Et tu vas t'en servir pour être propulsé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme un aigle. C'est pas n'importe qui va être dans ton environnement. Parce que l'aigle, il éprouve celui qui le fréquente. Dans l'environnement de l'aigle, il n'y a que de meilleurs. Il n'y a que de combattants. Il n'y a que de guerriers. Comme David, il avait des guerriers, des meilleurs soldats de David étaient autour de lui. Il consistait à sa ceinture. Ce n'est pas n'importe qui va rentrer dans ton périmètre d'action. Toute mauvaise personne qui a régné tous ces temps, qui était informateur, qui te tirait vers le bas, qui t'empêchait de voir clair, qui te flouait, il est mis de côté au nom de Jésus. Lui-même, il va se retirer. Parce que le feu va le brûler. Que le feu ardent pousse en toi. Que tu sois englouti par le feu. Et que tes détracteurs soient brûlés par ce feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui qu'ils soient, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur position, quel que soit leur statut, que le feu de Dieu puisse mettre une séparation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme quand Israël sortait de l'Égypte. Comme quand Israël sortait de l'Égypte. La Bible dit la main de Dieu passa. Entre Israël et les Égyptiens qui les poursuivaient. Et la main de Dieu retenu les Égyptiens pour permettre à Israël de traverser. Je déclare sur toi, rien ne te retiendra dans ton passé. Rien ne va te retenir. Tu vas prendre ton envol. Tu vas prendre ton envol. Tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas progresser. Et leurs yeux, ils vont voir que ton Dieu s'appelle fidèle. Ils verront. Ils ne mourront point. Ils ne mourront point. Ils doivent être là pour témoigner. Ils seront de témoins. Ils vont dire qu'on l'a vu grandir. On l'a vu souffrir. Dieu est merveilleux. Cette parole sur toi, quelle est la volonté de Dieu? Au nom de Jésus.
Acclamons les seigneurs. Shekara. Beta maboko malam. Beta maboko malam. Que le Seigneur bénisse Zambe apambola. tous ceux-là et toutes ceux-là qui étaient inquiètes de leur papa. Il y a beaucoup qui étaient choqués. Ils étaient embêtés. Papa n'est pas là. Les dimanches, on m'a dit. Il y en a qui m'ont envoyé de prières, des temps de prière. J'aimerais bien vous rassurer. Je suis un papa responsable. Je n'accepterai pas de vous voir dans le tourment. Et vos difficultés impactent sur moi. Et comprenez ça comme ça. La vie d'un homme de Dieu ne dépend pas d'un homme de Dieu. Nous sommes parfois obligés de faire des choses qu'on ne veut pas. Mais nous le faisons parce que le Seigneur veut que ce soit ainsi. Et on est exposé à des combats. Rien ne pourra t'atteindre. Rien ne peut t'atteindre. Rien alors rien. Parce que ton papa est là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut toujours prier pour ton papa. Prenez le temps de prier pour Dad. Oh Seigneur, je laisse Dad. Là où il est, localise-le. Alléluia. Moi je marche pour vous à temps et à contre-temps. Même dans ma voiture, j'ai dit Seigneur, ma soeur Gina, ma fille Gina, localise-la où elle est. Au nom de Jésus. Oh, ma fille est divine. Que la divinité se manifeste dans sa vie. Au nom de Jésus, je le bénis et je vous bénis. Soyez forts, ne désarmez pas. Rassurez-vous, s'il y a quelqu'un qui intercède pour toi. La miniature, c'est ton Père. Dans la largeur, c'est le Seigneur lui-même. Parce que la Bible déclare qu'il est assis à la droite du Père comme un avocat. Il est là en train de défendre ta cause. Même là où il n'y a pas d'accusation, lui il met déjà une défense. Je l'aime. Dis, j'aime le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux te mettre. Le thème de ce matin. Parce que le thème que j'avais hier, ce n'est pas le thème que j'ai ce matin. Quand je me réveille très tôt le matin pour reméditer le message du jour, le Seigneur me dit, même si elle tarde, même si elle dit à ton voisin, même si elle tarde, Habakkuk 2, versets 1 à 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Et se réveiller pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écrit la prophétie, grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Les intercesseurs, il y a des intercesseurs ici. Est-ce qu'il y a des intercesseurs? Qui est de l'intercession? On se voit après le culte. Après, tous les intercesseurs vont rencontrer le révérend. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. La prophétie, elle doit être écrite. Elle doit être écrite pas pour être dans la bibliothèque, mais pour qu'on la lise couramment. Chaque jour, il faut lire la prophétie qui a été dite, la prophétie qui a été écrite, la prophétie qui a été déclarée sur toi, les mots qui ont été déversés pour ta vie. Il faut la méditer. Méditer ses pensées, ses réfléchir. Chaque fois que tu marches, ça doit te revenir en esprit que Dieu m'avait dit que je serais la tête et non la queue. Que Dieu m'avait dit à travers tel serviteur que telle situation devrait m'arriver. La prophétie, elle doit être méditée couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Dis à ton voisin, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Bien, mais quand j'ai lu ce passage de la parole du Seigneur, j'ai identifié à peu près
4 éléments. Le Le tout premier élément, c'est le poste. C'est la position. C'est l'environnement. Habakkuk dit, je me tiens à mon poste. Ne se tient pas n'importe où. Ce n'est pas n'importe où il se situe. Il se tenait à son poste. Habakkuk se tenait. Il se tenait sur la tour. C'était pas n'importe où. Dans la grandeur, il a préparé, il s'est placé sur son poste et il s'est positionné sur la tour. Bien, mais le positionnement est un facteur de bénédiction. L'environnement est un facteur de bénédiction. Tu peux avoir des compétences, tu peux avoir des qualités, mais si tu es dans un mauvais environnement, dans une position où on ne sait pas voir à tes compétences, tu seras toujours le mauvais. Alors il faut bien choisir où tu passes. Il faut bien choisir là où tu mets ton pied. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas appelé à être n'importe où. Il est vivant. Il est ressuscité. Nani mokondi. Bien, mais tu peux être qui tu es. Même les habits que nous portons. La chemise que tu portes. Parce que c'est toi qui le portes. Ça n'a aucune valeur. Quand une star prend la même chemise, la porte, le prix de la chemise prend de l'ascenseur. Vous voyez donc la position, l'environnement, c'est un facteur de bénédiction. C'est un facteur qui peut accélérer l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. David, qui était un guerrier, au départ berger. N'est-ce pas que dans son passé, il avait déjà une histoire? Il a tué un ours. Mais qu'est-ce que cela avait apporté pour lui? Parce qu'il était dans un environnement non approprié pour faire accélérer sa gloire. Bien qu'il avait le pouvoir, il avait les ressources, il avait l'énergie, mais l'environnement n'était pas approprié pour accélérer sa gloire. Alléluia. Amen. Quand le temps était accompli, il s'est retrouvé dans l'environnement de gloire. Il se retrouve dans l'environnement de la gloire. Il se sert de son expérience du passé pour faire accélérer sa gloire. La position, l'environnement, le poste, c'est un facteur très très important qui permet, qui favorise l'ascension, l'accélération de la bénédiction dans ta vie. Dans l'environnement, on peut noter ton carnet d'adresse. Qui sont les amis que tu fréquentes? Dans ton téléphone, dans ton répertoire du téléphone, qui sont tes contacts? Alléluia. Mais quel genre de personnes que tu fréquentes? Tu n'as pas du travail, mais parmi tes amis, il y a personne qui peut t'informer sur le travail. Voilà pourquoi tu fais du sous-place. Bien aimé, il faut bien sélectionner qui est ton ami. Il faut bien sélectionner qui sont tes amis. Qui est-ce que tu fréquentes? Alléluia. Parce qu'on donne que ce qu'on a. On donne que ce qu'on a. Il est vivant. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? David, quand il sortait, il entrait dans son environnement, dans l'environnement de la gloire, il a rencontré des obstacles. Et le premier obstacle, c'était ses frères. Empêché, qui lui montrait qu'il ne valait rien, qu'il ne représentait rien. Toi qui es-tu? Nous qui sommes là, on a lutté, on a combattu, mais on ne sait pas aller là-bas. Même le roi ne sait pas affronter ces gars. Toi qui es-tu? David n'a pas écouté tout ça. Il s'en est en foutu, comme on dit. Il a progressé parce qu'il savait ce qu'il faisait. Alléluia. Il savait ce qu'il faisait, il savait où il se trouvait, et il savait que c'était le moment pour lui d'exprimer ses compétences, de mettre en exergue ses talents. Donne-moi un amen bien. Il est vivant. Il est ressuscité. Nani mokondi. Yes. Donc il faut être au bon endroit. Et il faut attendre les bons moments. La combinaison de ces deux facteurs est très importante. Tu peux être au bon endroit, mais ce n'est pas encore le bon moment. Ça peut être les bons moments, mais tu n'es pas au bon endroit. Il faut bien coordonner tous ces facteurs pour que le succès soit réussi. Pour que cette combinaison soit effective, tu as besoin de celui qui connaît la pensée de l'Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit guider tes pas et qui devra te dire, c'est ici.
reste là et ne bouge pas. Et puis attends, dans 2 heures, le temps sera accompli. Donne-moi un amen bien. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Deuxième élément dans ce passage, c'est écouter. Il a dit, je me tiens à mon poste et j'attends pour écouter ce que le Seigneur va me dire. Alléluia. Écoutez, pas ce que mon père va me dire, pas ce que mon ami va me dire, pas ce que mes collègues vont me dire, mais ce que le Seigneur va me dire. Ce que mon père va me dire, c'est caractérisé par sa subjectivité, ses sentiments, ses pensées, ses idées qui peuvent ne pas correspondre avec la pensée du Créateur, avec la pensée du Seigneur. Revenons sur l'exemple de David. Ses frères qui étaient remplis d'amour pour leur jeune frère. Mais qui va vouloir que son jeune frère soit terrassé? C'est cet amour fraternel qui l'a poussé à dire à leur frère, n'y allez pas. Celui-là, il est méchant, il va détruire, n'y allez pas. C'est de l'amour fraternel. Mais David n'a pas regardé ça. Il avait écouté le Seigneur. Il dit non, je vais aller. Qui es-tu? Qui est celui-ci pour se permettre d'insulter le Dieu d'Israël? Qui est cet incirconcis qui se permet d'insulter le Dieu d'Israël? En fait, là, c'est l'Esprit de Dieu qui parlait à lui. C'était David, parce qu'il avait obtenu instantanément une arrogance inhabituelle. Il a développé une arrogance inhabituelle. En fait, il révolte en son sein. Il s'est dit, mais jusqu'à quand cette situation va continuer? Non, moi, je vais mettre fin à ça. Il dit, toi, tu viens devant moi avec les javelots, avec la lance. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Donne-moi un amen bien. Il a écouté. Mais il a écouté qui? Le Seigneur. Les hommes regardent ce que tu affiches et ils disent que tu n'as pas un diplôme et donc tu ne peux pas faire ce travail. Ils disent que non, tu es mince, donc tu ne peux pas résister face à ces gaillards. Ils disent non, tu es grasse, tu ne seras pas passé par ces trous. Or la Bible dit, c'est difficile à un homme de passer par les trous d'une aiguille. Que par rapport à qui? Les gens vont te regarder par rapport à ta masse pour te dire que tu n'es pas capable. Ils vont te regarder par rapport à ton histoire pour te dire que tu es limité. Ils vont te regarder par rapport à tes erreurs pour te dire que tu ne mérites pas. Mais Dieu te regarde par rapport à ce qu'il a pensé de toi, par rapport à ce qu'il t'a envoyé sur la terre. C'est pourquoi tu as été destiné. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Faut écouter des paroles. Il y a un plus grand motivateur que notre Seigneur. Il sait à quoi il attend de nous. Il sait ce qu'il a placé en nous. Et il sait ce que nous représentons. Donne-moi un amen bien. David était qu'un enfant pour ses frères. Il était petit frère de ses frères. Il était un enfant pour Saoul. Même il savait qu'il était un enfant pour Saoul. Il appelait Saoul mon père. Mais Dieu le regardait comme un héros. L'homme selon le cœur de Dieu. Voilà comment Dieu le regardait. Yokanani, Yokanzam. Écoute qui écoute Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend? Non, mais c'est le cas aussi de Samuel. Samuel. Il a bien écouté, mais il n'a pas bien compris. Il a bien écouté, mais il n'a pas bien compris. Tu as besoin du Saint-Esprit pour t'aider à comprendre, t'aider à bien discerner la voix du Seigneur, à distinguer qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Cette voix-là qui monte à moi, cette voix-là qui me parle, est-ce que ça vient de Dieu ou pas? Il est parti chez Élie. Et il a dit, mon fils, repose-toi en paix. Je t'ai pas appelé, va te reposer. Il est parti. Samuel, mon père, tu m'as appelé. Abina, va te reposer. Il est rentré. Samuel, mon père, tu m'as appelé. Et Élie a compris que c'était la voix du Seigneur qu'il a. La Bible dit, quand vous écoutez sa voix, quand vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas.
Si tu endurcis ton cœur, tu détruis la société. Pensez à Jonas qui avait écouté la voix, a endurci son cœur, a exposé la vie de plusieurs. Quelqu'un m'attend, quelqu'un me comprend. Tu as besoin d'avoir des bons coachs. Un coach qui te dit, c'est le moment. C'est le moment de prendre l'accélération. Tu as besoin d'avoir des bons encadreurs. Pas celui qui te montre le mauvais chemin. Pas celui qui t'envoie à faire la prostitution. Pas celui qui te dit tu vas avoir iPhone, il faut sortir avec mari des gens. Ce sont des mauvais coachs, ce sont des mauvais, des destructeurs, des consommateurs de foi. Que le feu le brûle. Que le feu du Seigneur localise tous ceux-là qui te font de mauvais conseils. Tous ceux-là qui sont de mauvais conseils dans ta vie, qui viennent combattre le destin de Dieu. Qui viennent combattre la paix de Dieu dans ta vie, et le fait de Dieu le localise partout ils sont, même dans leur sommeil, que le fait de Dieu qui soit calciné et brûlé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les mauvais conseillers t'ont tiré vers le bas ces années. Tout cela qui t'avait dit pour réussir à l'université, il faut simplement corrompre. Parce qu'il n'y a pas d'autre que Jésus. J'annule ces genres de déclarations. J'annule ça au nom de Jésus. J'annule ça au nom de Jésus. Tout cela qui t'ont dit pour avoir la promotion, il faut sortir avec les chefs. Ah, que le Seigneur puisse couper même les chefs là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, je le déclare sur toi. Je vais prendre quelques cas. Quelques cas. La naissance de Jésus. Le lieu de naissance de Jésus. Ça a été annoncé dans le livre de Michée, chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, ouvre-toi. Toi qui es petite parmi les milliers de Judas, et toi sortira pour voir celui qui dominera sur Israël. Cette prophétie, 775 ans avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, Dieu a annoncé sur Bethléem, ouvre-toi. Sur toi sortira le Sauveur, le Messie. Nous allons lire maintenant le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 1. Écoutez la parole du Seigneur. Jésus était né à Bethléem. Jésus était né à Bethléem. Une prophétie qui était annoncée 750 ans. Dieu avait déjà localisé le lieu de naissance de notre Seigneur. Tu n'es pas congolais ou congolaise pour rien. Tu avais déjà scellé que tu devais être congolais. C'est pour une raison précise. Amène bien. Tu n'es pas du bandundu comme par hasard. Tu sais pourquoi tu es du bandundu. La raison finira par être connue. Tu reconnais toutes choses. Et la Bible déclare que Dieu fait toutes choses pour un but. Je vais prendre un autre exemple. Un autre exemple. Donne-moi un amen bien. Jésus est né d'une vierge. Même la virginité de Marie, c'était pas sa volonté, c'était pas ses sacrifices, c'était pas son énergie. La virginité de Marie était une prédestination, était une prophétie qui devait s'accomplir. Dieu avait retenu que le Messie devait naître d'une vierge, et cette vierge était Marie que Dieu avait choisie. Lisons la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Là, on déclare, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, c'est qu'elle a une fille, et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom Emmanuel. La Sainte, la Vierge, elle serait enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de Emmanuel. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph avant leur union, elle se trouva enceinte
par l'onction du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit avait engrossé Marie dans la prophétie. Marie avait reçu, alléluia, Marie avait reçu dans la prophétie, alors qu'elle n'existait même pas encore, alors qu'elle n'était pas encore née, et même là aussi, c'était là en 750 que Dieu avait annoncé que Marie, disons que Jésus allait naître d'une vierge. Bien-aimé, tout ce qui nous arrive, ce n'est pas par hasard. Il faut seulement se mettre et tu poses la question au Seigneur. Seigneur, tu m'enseignes quoi? Est-ce que ça aussi, ça a été écrit? Si ça a été écrit, dis-moi, Seigneur. J'aime bien psalmiste. Il dit, oh Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à comprendre ce qui m'arrive. Si le Seigneur te fait comprendre ce qui t'arrive, tu ne seras plus jamais dans le tourment. Tu seras heureux dans le tourment. Est-ce que tu sais que la volonté donne-moi la main bien. Ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres exemples. Il y a encore d'autres exemples. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Yes. J'ai un autre exemple ici de la Bible que nous allons lire. La trahison de Jésus. Il a été trahi par un ami. Un ami l'a trahi. On va lire la parole du Seigneur. Jésus a été trahi. Psaume 41, verset 10. C'est nous le même avec qui j'étais en paix. Tout ça qui est bien. Qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, leva les talons contre moi. Mon ami personnel, avec qui j'ai passé le temps, j'ai partagé le pain. Non, mais qui mettait le pain dans la tasse de Jésus? Qui mettait le pain dans la tasse de Jésus? Mais c'était qui? C'était qui? Marc chapitre 14, verset 10. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les principaux sacrificateurs afin de leur livrer qui? Jésus. Même bateau, pourquoi des ennemis contre toi? La Bible dit aimez vos ennemis. Ce sont des ascenseurs de ta bénédiction, des accélérateurs de ta bénédiction. Ils ne font que l'œuvre du temps. Le temps était accompli pour eux de tourner les dos contre toi. Et ce n'est pas comme par hasard. Tu sais pourquoi ton fiancé devrait te quitter maintenant. Il sait pourquoi ton ami devrait t'abandonner maintenant. Tout est fait selon les plans de Dieu. Non, amène bien. Quand amène on est motivé, j'arrête. Il y a des passages ici que je vais donner. Ne me motive pas. Arrêtez. Qui ça ne motive pas? Je vais essayer. Même l'entrée de Jésus dans Jérusalem, même ça aussi, ça a été annoncé dans les Écritures. Nous allons lire la parole de Dieu, Zacharie chapitre 9, verset 9. Sois transporté dans les Grèces, fille de Sion, lancez des clameurs, fille de Jérusalem, voici ton roi. Il vient à toi, il est juste et victorieux. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est humble et monté sur un âne. Sur un agneau, le petit d'une ânesse. Isaïe en a parlé, Isaïe 62, 11. Zacharie en a parlé, Zacharie 9. Écoutez maintenant Luc chapitre 13 à 14. Écoutez la parole du Seigneur. Ils prirent des branches et des paliers et sortirent à sa rencontre. Et crièrent, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un anneau et assis dessus. Selon ce qui a été écrit. Amen. Ta vie a été écrite. Ton histoire a été racontée avant que tu n'existes.
Dieu a tout prévu. Psaume 139, verset 16. C'est un passage de gloire. Quand je marche dans le tourment, je pense à ce passage-là. Quand les hommes m'humilient, je pense à ce passage-là. Quand tout ne marche pas, je pense à ce passage-là. Quand tout ne marche pas, je pense à ce passage-là. La Bible déclare, quand tu étais immense enfant, dans le ventre de ta mère, les yeux ont vu, et un livre a été ouvert, même le nombre de jours que tu dois savoir, tu l'entends dans ton livre, et maintenant, ta vie est une histoire. Ce que tu vis, ce n'est qu'une page. Parmi sa page. Et avant, tu vas paragraphe un chapitre. Et aussi un autre chapitre où les avons voient que Dieu est en train de se glorifier. C'est de passer, c'est Dieu qui a écrit ton histoire. Les hommes ne savent pas parce qu'ils doivent lire une histoire. Parce que la première page, ils ont tiré des conclusions pour vivre. Non, on continue. Qui continue? C'est une autre page. Le Seigneur vous bénisse. Pas le sujet d'un hasard. Je ne suis pas sur terre par hasard. Je suis sur terre parce que je suis un plan parfait. Un plan préparé avant la fondation du monde. Avant que le monde fût, j'ai été pensé par Dieu. Bien-aimé, tu peux prier et tu dis je le suis. Tu dis je suis cet ouvrage créé par le Père. Et brato Sabramande libra shetamando yaba Isamando kurubru telebele que telebia Le chamande que telebra sorubra Ibrakata yamandere bosha Soto de brekente lili babaya Soma, bien-aimé, tu pries. Tu dis j'ai été proclamé. Je suis connu par le Père. Tout ce que je vis, ce n'est pas un hasard. Ya mama eri mama Sendere ba shindarabo Alekat Raksota mama nderebi. Prie pour ta vie. Prie pour ta destinée. Tu n'es pas un hasard. Tu te bats. Tu te bats avec les moyens humains. Alors qu'il y a un plan parfait. Un projet glorieux que le Père a préparé d'avance. Les bras kata palebre c'était mandé barabash. Imane baro sobre kenta. Yebra shabare kata palamandere basoto. Ye kata bare mando shebara. Alabra sobre keta. Lebra mabaro sata. Lebra kata palamando shemerebe sento. Imanda shane. Imanda shanda varesete ale kanta le brekete beribarabo sente Ibreka tamanda shenda le rebo sobreketa palabraito kanta pale mande sherebrento Isobreda kete brekete mande babo sharaba Sente mande bara karaba shebramando kenta mande sente libramando sata katere pre shebremekento biri prekenta kante stinto yemande shabrato. Alléluia, alléluia. 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 Je le sais déjà. Je le sais déjà.
À chaque fois que je chante en esprit, à chaque fois que je chante par l'esprit, le Seigneur est là. Tu peux aujourd'hui dire, Seigneur, télécharge ton plan dans mon cœur. Télécharge ta volonté dans ma vie. Ça sera un sujet de consolation face à des situations difficiles que je traverse. Tu dis, Seigneur, télécharge ta volonté, télécharge ta parole, télécharge ton plan dans ma vie. Oh, face à des difficultés, face à tout ce que je traverse, ça va être une consolation. Jésus, télécharge ta volonté. Le chakabaro, c'est que te les bras. L'obre que te pirita bro, c'est te merebrinte. I conto librecha. Seigneur, télécharge ta volonté. Tu télécharges ta parole. Télécharge la vision de Dieu dans mon cœur. Mane, chakata palamanea. Le brakata palakotosha. Mane, le bras sota kanta lema. Le brakata manesha. Le brakata palamanosa. Le bras shekete. Que te prenne tes mains. Télécharge ton plan. Télécharge le programme merveilleux. Les schémas divins que tu as préparé pour moi. Je suis un projet divin. Je ne suis pas un hasard. Je n'ai pas été créé pour être méprisé. Je n'ai pas été créé pour vivre en miettes. Je n'ai pas été créé pour être inutile. J'ai été créé une source abondante, une source de grâce, un plan merveilleux, un plan glorieux. Je suis extraordinaire. Je suis extraordinaire. Je suis glorieux. Je suis excellent. Je suis important. Je suis puissant. J'ai été créé pour révéler le grand roi. Et lorsque le grand roi est en place, ce n'est pas petites actions, c'est des actions extraordinaires. Je suis un homme d'action extraordinaire par la puissance de la vie impérissable en Jésus-Christ. J'ai été né pour la gloire de Dieu. Oh, Dieu peut te toucher. Il peut te toucher. Vous voyez ceci? Vous voyez ceci? C'est juste l'expression de la soif de Dieu. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si tu as soif d'être touché, il te touchera. Mais si tu viens dans la routine, juste dans l'habitude, en faisant des choses, les mêmes choses, capitalise ce moment. Capitalise, dis-lui, change ma vie, change-moi. Change mon environnement. Change ma façon de t'écouter. Change mes requêtes. Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Change les temps à ma faveur. Change les temps à ma faveur. Les chamane que les brosata. Oui, Seigneur, change. Seigneur, change. Seigneur, change. Change mon environnement. Change mon environnement. Je vis avec des gens toxiques, avec des gens négatifs, avec des incrédules, avec ceux qui ne croient pas à la puissance de la parole. Seigneur, change cet environnement. Seigneur, change ma façon d'écouter. Change ma façon de t'approcher. Il y a des gens qui approchent Dieu dans l'habitude, dans la coutume, selon les pensées, selon leurs plans. Il y a des gens qui ne croient même plus, alors qu'ils s'approchent de Dieu. Et je vais les dire, pour susciter la soif et non pour te choquer. Vous voyez tout ça? Ça veut dire que Dieu est là. Il peut changer tout.
Ça, ce n'est pas provoqué par l'émotion. Ça veut dire Dieu est là. Et quand Dieu est à la place, Dieu ne vient pas à moitié. Dieu, il vient complet, total. Il vient avec son onction, avec sa puissance. Il vient avec sa bénédiction. Il vient avec la prospérité. Il vient avec des projets extraordinaires. Mais il cherche qui veut prendre. Qui veut prendre ce qu'il a entre les mains? Qui veut prendre? Nanyo na tongo na pokwa na moyo alobi. Seigneur na ekozwa ce que tu as pour moi. Qui veut prendre? Qui veut prendre? Qui veut prendre? Nayoka yo na basango lelo na mona yo. Qui veut prendre? Qui veut dire Seigneur aujourd'hui, j'ai tellement lutté, j'ai tellement fait des choses selon la chair, j'ai tellement battu moi-même et je n'ai pas de résultats. Mais aujourd'hui Seigneur, je veux te voir, je veux te contempler, je veux te vivre. Nayoka yo na basango lelo na mona yo. Yes. Namona yo Seigneur. Namona yo na bomo na ngai. Namona yo na bomo ya bana na ngai. Namona yo na bomo ya libota na ngai, na libota ya mwasi na ngai, na libota ya mobali na ngai. Namona yo na ba frère na ngai. Namona yo na ministère na ngai. Namona yo Seigneur dans ma vie de tous les jours. Que les gens sachent que je marche avec celui qui est toujours là. Que le monde voie. Oui, il faut qu'il voie pour qu'il témoigne. Seigneur, lelo na mona yo. Lelo na mona yo. Dis Seigneur, ma vie, elle est telle qu'elle est. Si tu peux te tenir debout. Soko kokio koiko telema. Olobi lelo na mona yo. Lelo na mona yo. Tous ces péchés bamasumu oyo osalela ngo ba anniversaire. Lelo, il y a une rupture. Il y a une rupture. Babi tumba nyoso bundo koka kolonga te. Lelo, et à la victoire définitive. Soko za la capacité au telema, au telemi. Soko koki ko telema. Au tali vina yo. S'il vous plaît, donnez l'attention aux requêtes. Au tali vina yo. Osomona vina yo ba fruit ezate. Okomi ya kokauka. Oza ya kokauka moza mwana nzambe. Oza limité. Oza limité. Osali bane pele o espérer mozo monate. Oza sans vision, sans orientation. Lelo lobi Seigneur. Mimonisa. Mimonisa. Lolengo sali. Mimonisa. Mimonisa. Lolengo sali. Mimonisa. Mimonisa. Lolengo sali. Mimonisa. Mimonisa. Lolengo sali. Montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Abba, montre-toi. Maintenant tu peux le dire, tu peux prier, s'il te plaît tu pries. Ne néglige pas ce moment, prie. Dis Seigneur, montre-toi dans ma vie, montre-toi.
Père, montre-toi puissamment. Je vais te voir, je vais te vivre. Je vais expérimenter ta présence. Je vais vivre Dieu. Oui, prie pour toi-même, prie pour tes projets. Dis-lui, je veux plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Répète après moi, Père. J'ai levé ma main plus haut pour rechercher une grande onction afin d'aller gagner les âmes pour toi. Seigneur, équipe-moi puissamment pour être utile à ton royaume. Je sais, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne peut me nuire. Je le sais d'avance. Ce que je demande ici, c'est le courage, c'est la détermination, c'est les ailes, c'est l'audace d'aller dans des lieux hostiles, de proclamer le nom de Jésus. Ah, moi la détermination. Au nom suprême de Jésus. Père, je demande. Père, je demande. Au travers de moi, des signes, des prodiges, des miracles, la libération de l'esprit soit manifestée. Je me mets devant toi comme un digne pour ton élevé. Glorifie ton Seigneur. Et je prie pour ma bouche. Mets le parole de feu au nom de Jésus. Que je commence à embraser. Je commence à consumer. Lorsque j'ai témoigné de toi, au nom de Jésus, que tout en moi soit empreint de la gloire de Dieu. In Jesus' name. Amen. Est-ce que tu peux acclamer, acclamer? Vous savez, quand la présence de Dieu est dans un endroit, elle change de vie. Tout dépend de la réponse. Lors de Dieu a prêché, parmi les 4 clés, la 3e clé, c'est la préparation. Habakkuk s'était préparé avec sa réplique. Il a dit, je veux répondrai à Dieu. Je veux plus quelqu'un. Quand l'onction est à la place, toutes les fonctions de ta réponse à l'onction. Assez longtemps, vous avez regardé les gens comme des gens ordinaires. Quand tu sers Dieu, prends conscience que tu n'es pas ordinaire. Tout dépend de la soif que tu as de Dieu. La soif. Le service est dit, comme une biche soupire après le courant d'eau. Ainsi mon âme a ardemment soif de toi. Si tu as soif de Dieu, il le fait. Si tu as soif de Dieu, si tu as soif de Dieu, je veux que quelqu'un qui a soif aujourd'hui puisse dire, Seigneur, fais des choses à moi, change ma condition, change ma situation, change-moi. Une minute, change-moi, Seigneur, que je ne sois plus jamais la même personne. J'ai été assez longtemps la même personne. Parce que Dieu n'est pas des gens qui doivent traverser un niveau à un autre, doivent quitter une stade à un autre stade, quitter une étape à une autre étape. Pas dans une étape où tu es intimidé par la vie. Non, tu vas plus loin. Pas dans une étape où tu te contentes, tu vis juste des miettes. Non, tu vis maintenant l'abondance. Pas dans une étape où tu es encore malade, faible. Non, tu vis maintenant la santé divine. Pas dans une étape où un célibat prolongé, un célibat qui est devenu défectué, infectueux. Même ton âge acquise ton célibat.
Il est tout supérieur. Une minute, prie au nom de Jésus. Prie une minute au nom de Jésus. Prie. Change-moi. Seigneur, change chacun des gens ici. Ne regarde pas la montre. Parce que si l'Esprit de Dieu te saisit, il peut te prendre 3h, 4h, 5h. Et Dieu connaît, il connaît tes rendez-vous. Il sait arranger tes rendez-vous. Lui dit change-moi. Change mon âme, change mon cœur. Change-moi, Seigneur. Change-moi tout ce que je suis. Change-moi. Prends un moyen, j'active davantage de bonnes nouvelles dans ma vie. Tu dis, j'active de bonnes nouvelles. Prie pour ton enfant, je viens de toucher le souffrant de son vie. J'active de bonnes nouvelles dans ma vie. J'active de bonnes nouvelles, s'il vous plaît. J'active manifestation dans ma vie au nom de Jésus. Maintenant que tu as attiré, tu peux avancer parce qu'elle va chanter, c'est gentil. Nous donnons nos offrandes. Venez. Qui ne s'élève pas? C'est les chants pastoraux. Mais cette parole au nom de Jésus va nous passer pour donner des instructions. Et là, nous voulons justement donner le communiqué. Est-ce qu'on peut m'amener le communiqué? Je vais donner moi-même le communiqué. C'est des gens qui prêchent le communiqué. Nous rappelons toujours nos programmes hebdomadaires chaque mercredi, chaque vendredi, à partir de 17h jusqu'à 19h30. Ce sont des moments que nous passons dans l'enseignement et dans la prière. Et c'est important d'être enseigné. Le dimanche, nous venons prêcher. Le mercredi et le vendredi, nous venons enseigner. Pour vous donner des fondements, vous donner le moyen de vous asseoir en Christ. Ne trouve pas l'excuse, l'embouteillage existe partout dans le monde. Il faut de faire violence et de venir. Alléluia. Et nous sommes en train de nous préparer aussi pour certaines activités dans les cadres de l'évangélisation. On est en train de nous fixer sur
les différentes activités qui auront lieu. Il est vraiment à ce que l'Église prie pour nous. Alléluia. Alléluia. Nous avons fait 3 actions jusqu'ici. Nous sommes allés dans des environnements hostiles. Nous avons vu les flèches de l'ennemi, mais nous sommes inébranlables. Ils ne nous toucheront pas. Et nous avons besoin d'être encouragés par vos prières. Parce que nous n'aurons pas les desseins de l'ennemi. Il est capable de venir diviser les gens. Il est capable de venir par des ruses. Il est capable de pousser les gens dans l'immoralité. Ce sont des machinations, des ruses de l'ennemi. Et nous avons besoin du support de l'Église. Amen. Pour donner la main, je ne prêche pas les communautés. On a besoin de l'encouragement. On a besoin de ça au nom de Jésus. Et aussi l'intercession chaque mardi. On a remarqué qu'il y a un peu de relâchement. On demande à l'intercession chaque jeudi d'ailleurs. Chaque jeudi, venez prier. Plus vous priez, vous donnez de la vitesse et l'accélération à votre vie. Et pour l'évangélisation, c'est chaque mardi à 7h juste que nous sommes ici. On a des braves, il y a des braves ici qui s'élèvent, qui arrivent à 7h, qui prient jusqu'à 8h, et chaque département, technique, médias, protocole, dans la semaine, et un jour où vous venez prier, sauf les autres jours de réunion. Parce que l'Église est forte lorsque les gens prient. Et ils prient Dieu pour leur donner de l'accélération. Et aussi, nous annonçons prochainement le concert de notre frère héritier avec j'allais dire son équipe, mais ce n'est pas son équipe. Bon, voilà, son concert avec ses invités. Avec ses invités, ça va être pour moi l'octobre ici. À l'église, c'est le 6 octobre, les 4 octobre. Donc les 4 octobre, il est là, le dimanche passé, on l'a vu organiser la réunion de staff. Et si tu penses que tu peux intégrer et apporter un plus, rejoindre cette réunion. On ne veut pas étouffer les dons des gens. Vous savez, il y a des églises où on a accusé les gens, non, et on étouffe mon don, on étouffe. On va vous laisser, on vous fait confiance, mais soyez excellents. Soyez extraordinaires. Mais ça, je vous le dis, si sa foi, frère, vous déjeunez la caporal. Définitivement. Jusqu'à ce que Dieu parle. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans cette église, il y a des gens qui disent j'ai un chant, je vais chanter pour le Seigneur. Ils ne le font pas. Parce qu'on a compris des gens qui exploitaient l'église. J'ai un chant pour chanter à la gloire de Dieu, mais je mérite que la chorale m'accompagne. Non! Ton chant c'est ton chant, la chorale c'est la chorale. Et puis tu commences à faire chanter la chorale. Oui, tu n'es pas les dirigeants ni le président de la chorale. Et j'avais demandé ça, que pour celui qui a un cantique, qui veut chanter pour le Seigneur, qu'il rejoigne la chorale. Va chanter avec la voix. C'est la même chose à faire. C'est une instruction directe pour vous dire que vous soyez champions, soyez glorieux, soyez impactants. Que ce jour-là, que ce soit les ciels qui s'ouvrent et qu'il y ait des tonnerres, mais des cantiques inspirées. Qu'on sorte avec un bon témoignage, comme on va sortir pour ce culte au nom de Jésus. Quand tu vas sortir de ce culte, tu sauras que tu étais dans un culte in Jesus' name. Le Seigneur soit béni. Ça va changer. Ça va changer. On va citer le Seigneur de nous. Ça va aller chapitre 8, verset 16. Ces paroles, vous les mettez en pratique. Ces paroles, vous les mettrez en pratique. Zacharie chapitre 8, verset 16. Ces paroles, vous les mettez en pratique. Dites la vérité, chacun à son couche. Dites la vérité, chacun à son couche. C'est la parole. 2. Jugez nos rencontres selon la vérité et selon un jugement de paix. Jugez nos rencontres selon la
vérité, selon les juges. Ici, que nul en son cœur ne médite le mal contre son prochain. Contre ton épouse, contre ton mari, contre ton fils. Nul dans son cœur ne médite le mal contre son prochain. N'aimez pas les faux saints, car ce sont là choses pour lesquelles j'ai de la haine. Les enseignements de la semaine, revenons sur ça. Le Seigneur revient encore sur la vérité. Revient encore sur la vérité. La semaine passée, j'étais tout l'enfant. Un bien-aimé, une épiceure, avec la son. Voilà les formations à lui. J'étais très chaud. Comment c'était une situation pouvait arriver et que Dieu ne me laisse. Rien ne pouvait arriver. J'ai dû être fort. Moi, c'est ça la relation avec le Seigneur. C'est expliqué. Dimanche prochain, Job chapitre 19, verset 26. Et ça sera le passage. Le thème, c'est que j'essaie de me bénir. C'est ça le dimanche prochain. Je sais comment me faire. On va poursuivre cet enseignement. En commençant par les attitudes qu'il faut adopter. Quand on sait quel de ces termes, quand on le sait et qu'on a résolu de marcher selon la voie du Seigneur, selon ses orientations, tout ce qui nous arrive, de bien ou de mal, c'est notre bien. J'aimerais dire à quelqu'un ici, garder sa paix, conserver sa paix. Amen. Hier pour toi, je demande que le Seigneur te préserve du mal. Amen. Et du mal. Je demande que le Seigneur te préserve du mal. Et du mal. Du mal. Le prochain. Du mal. Les attaques du diable. Amen. Les amis. Que sais-je? Que tu sois préservé. Tous les mauvais sorts. La Bible dit il n'y a aucune condamnation. Ceux sont dans le ciel. Aucune condamnation. Aucune réclamation. Aucune réclamation. Au nom de Jésus. Le deuxième mois, c'est le mois de la couche. Après avoir conservé pendant si longtemps le bébé, au deuxième mois, il naît. Alléluia. Au deuxième mois, c'est la rentrée scolaire. C'est la rentrée parlementaire. C'est que ce dernier mois soit particulier pour toi. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que le bonheur et la grâce soit ton partage. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que tes prières ne soient plus vaines. Car il est écrit demandez et je vous donnerai. Ceux qui demandent à mon nom, ils le reçoivent. C'est la parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je prie que tes prières soient exaucées. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tes jeunes de prières soient exaucées. Amen. Vous qui avez choisi
de servir le Seigneur par vos pieds. Je pense au point focaux évangélique. Que le Seigneur se souvienne de vous. Au nom de Jésus. Le Seigneur a dit, prenez mon fardeau qui est léger, donnez-moi le vôtre qui est lourd. Que cette parole s'accomplisse dans vous. Que le Seigneur prenne en charge vos problèmes. Que le Seigneur prenne en charge vos situations. Que le Seigneur prenne en charge vos besoins. Au nom de Jésus. Autant que vous évangélisez pour lui, que le Seigneur évangélise pour vous. C'est ma prière sur vous. À tous les points faux. Bézard et ceux qui vont intégrer l'équipe. Que le Seigneur soit votre évangéliste. Que le Seigneur soit votre évangéliste. Autant que vous marchez pour le Seigneur, que le Seigneur lui-même marche pour vous. Autant que vous enseignez pour le Seigneur, que le Seigneur lui-même enseigne pour vous. Au nom de Jésus, qui vous précède dans vos projets, qui vous précède dans vos démarches, qui vous précède dans vos besoins. Au nom de Jésus. À vous qui avez décidé d'intercéder pour l'Église, que le Seigneur soit votre intercesseur. Au nom de Jésus. Chaque fois que vous élevez vos mains pour l'Église, que le Seigneur élève ses mains pour vous. Au nom de Jésus. Chaque fois que vous crierez pour l'Église, que le Seigneur crie pour vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous qui avez décidé de servir le Seigneur au protocole, que le Seigneur soit votre protocole. Qu'il vous précède partout. Qu'il soit votre éclaireur. Au nom de Jésus. Qu'il soit aux alentours. Qu'il assure votre sécurité. Qu'il assure votre providence. Au nom de Jésus. Vous qui avez décidé de servir le Seigneur par vos voix, vous qui êtes les chantres, que le Seigneur chante pour vous. Au nom de Jésus. Qu'il chante pour vous. Comme chaque matin, les coqs chantent pour réveiller les autres. Que le Seigneur chante à l'oreille du chef pour qu'il vous propulse. Qu'il chante à l'oreille du roi pour qu'il vous porte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À tous les enfants, soyez bénis au nom de Jésus. Que cette rentrée scolaire soit merveilleuse. De gloire en gloire. Soyez la tête et non la queue. Soyez le premier et non le dernier. Soyez des sources de bonheur pour vos parents. Des sources de bénédiction pour vos parents. J'ai menacé la maladie. J'ai rendu les sans-effet les accidents. Aucun enseignement négatif n'agirait dans vos vies. Au nom de Jésus. J'ai détruit toute mauvaise fréquentation. Au nom de Jésus. Vous qui êtes étudiants, excellez dans vos études. Que le Seigneur pourvoie dans vos besoins académiques. Tous vos besoins académiques. Aucune influence négative n'interagisse dans vos vies. Au nom de Jésus. Vous qui avez du travail, vous les avez reçus. Je les déclare au nom de Jésus. Vous qui êtes dans le fiançailles, le mariage arrive. Je les déclare sur vous au nom de Jésus. Vous qui cherchez à vous décider qui choisir, que le Seigneur éclaire votre intelligence, que vous soyez remplis de la perspicacité et que vous discerniez quelle est la bonne personne pour vous, au nom de Jésus-Christ. L'église Montréal, soyez bénie. Et toute l'église du monde, soyez bénie. Je bénis ce mois de septembre. Je bénis vos projets, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon fils Lino Doutier, que le Saint-Esprit te localise, que le Saint-Esprit te fortifie. Tous les enfants d'Orève, partout où vous êtes, que le Saint-Esprit vous garde, vous fortifie et vous épargne du mal. Soyez bénis partout au nom de Jésus. J'ai supplié Jésus. Bossa, bossa, milolo, bossa, ya bosote, bossa, ya boyebele nzambe, bossa, ya bosalela ye, bossa, bino mabina nyona, bossa, 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 bossa.
amen. C'est lui qui se donne sa vie, il va sauver ça. Si tu aimes Jésus, aujourd'hui le Seigneur va ramasser ce qui est tombé dans ta vie, il va te changer. Il va te transformer, tu seras le. Si tu reçois Jésus, tu seras sauvé. Pas toi seulement, pas ta famille seulement, mais toute la nation sera sauvée. Au nom de Jésus, réponds-toi. Hey, hey, réponds-toi. Hey, hey, oui, réponds-toi. Hey, hey, oui, Bossa, 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 Yesue, Bossa, Yesue, Bossa, Yesue, Bossa, Yesue, Bossa, Oya Masangate, Bossa, Bossa na Yesue. Moi je te dis que la parole de Dieu est amen. C'est lui qui se donne sa vie, il va sauver ça. Si tu aimes Jésus, aujourd'hui le Seigneur va ramasser ce qui est tombé dans ta vie, il va te changer. Il va te transformer, tu seras le. Si tu reçois Jésus, tu seras sauvé. Pas toi seulement, pas ta famille seulement, mais toute la nation sera sauvée. Au nom de Jésus, réponds-toi. Hey, hey, réponds-toi. Hey, hey, oui, réponds-toi. Hey, hey, oui, réponds-toi. Hey, hey. Si tu reçois Jésus dans ta vie, si tu étais malade, tu vas recevoir la guérison de ta vie. Amen. Si tu reçois Jésus dans ta vie, dans ta famille, tu auras la vie éternelle, c'est ça. Amen. Si tu reçois Jésus dans ta vie, si tu étais malade, est-ce que tu seras guéri? Est-ce que c'est ça? Amen. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Amen. Hey, hey. Amen. Hey, hey. Amen. Hey, hey. Amen. C'est comme une biche qui soupire vers le roi de rois. Moi j'ai besoin de trouver celui qui touche ma soif. Mais qui va me donner la voix de santé pour le Seigneur? Si ce n'est celui qui donne la vie de tout le monde. Moi je sais que Jésus est celui qui peut transformer la vie de celui qui a été rejeté. Lève-toi de partout où tu es. Acclame le Seigneur en disant en tous maintenant. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. 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 Nous avons l'habitude de dire à Jésus que nous l'aimons.